Je vous propose le gâteau de semoule. Alors, il nous faut pour 6 personnes environ 1 litre de lait, 200 g de semoule, 130 g de sucre, 40 g de beurre, 4 œufs, de la vanille, 130 g de sucre pour caramel, 130 g de raisin de Malaga. Voilà, je chauffe le lait, je mets la vanille dans le lait chauffant, je l'ouvre parce qu'on ne va pas récupérer la vanille. La vanille, ce n'est pas bon. Je l'ouvre pour avoir les graines à l'intérieur. Voilà. Une fois que le lait est chaud, je mets la semoule. Alors, la préparer, voilà. Tu peux venir un peu plus par ici, non? Voilà. Vaut mieux couper la vanille pour avoir plus le parfum. Et bien voilà, ça bout. Donc je verse la semoule, bien tourner, bien remuer, jusqu'à une consistance un peu à ne pas faire de grumeaux. Ouais, voilà. Tu peux arrêter. On attend que ça épaississe. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter. On va mettre le beurre, le sucre en poudre. Je vais déjà tourner. Pour mélanger comme il faut. Et je rajoute les raisins pour qu'ils s'imprègnent qu'ils s'humidifient, pour qu'ils gonflent un peu. Voilà. C'est bien mélangé. On attend un peu pour mettre les œufs. Alors en ce cas, je prépare pour mon caramel. Le sucre en morceaux, c'est préférable pour le caramel parce que il réussit beaucoup mieux avec un peu d'eau. Voilà. Et une goutte de vinaigre ou de citron. J'ai pas de citron, voilà, une petite goutte de vinaigre pour le réussir. Oui, voilà. Ensuite, je vais commencer mon caramel. En même temps. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, je vais mélanger mes 4 œufs. Un par un. Alors je les mets entiers parce que là, on préfère que ce soit bien ferme comme gâteau. Mais ce qu'on peut faire, c'est aussi de mettre les jaunes à ce moment-là. Et les blancs qu'on aura réservés, on les monte en neige et après on les rajoute à cette préparation. Ce qui fait que le gâteau est plus léger. Voilà. C'est une question de goût.
Voilà. Bien mélanger les 4 œufs. Un par un, hein, parce qu'il ne faut pas que non plus que ça coagule dans à la chaleur, que ça fasse des grumeaux aussi, un par un. Voilà, la couleur arrive bien jaune. Le 4e. Voilà, on a entendu la petite sonnerie parce que j'ai mis le four à une cuisson modérée, c'est-à-dire entre 180 et 200 degrés. Bon, j'aime mieux le mettre au bain-marie. C'est pour ça que j'ai préparé donc ce récipient pour le bain-marie. Je trouve que le gâteau est plus moelleux. Voilà la raison. Mais on peut le faire cuire comme ça aussi. C'est pas grave. Voilà, c'est bien mélangé. Je vais laisser de côté ceci pour m'occuper du caramel qui est en train de bouillir. Alors pas de, jamais d'ustensiles dans le caramel. On le tourne. On attend qu'il devienne un peu brun. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau, mais c'est pas grave. Ça bout. Alors attention, le caramel est très très chaud, à haute température, donc prendre bien soin. Par contre, ne pas utiliser de casserole avec un revêtement anti-adhésif. Le caramel ne prend pas bien. Et si on veut du caramel éteint, une fois qu'il est à bonne couleur, on met de l'eau dedans. Alors attention, ça fait comme un chat qui gicle comme ça, voilà. Il faut se méfier. Il faut se mettre au-dessus de l'évier. Et ce caramel donc qui se trouve éteint, comme on dit, pour devenir plus liquide, et on pourra le conserver dans un récipient fermé. Alors ici, bon, il faut quand même que les parois soient couvertes de ce caramel pour pouvoir démouler le gâteau plus facilement. Ouais. Ça bouillonne toujours. Je vais préparer donc mon eau pour le mettre au bain-marie. Je tourne en même temps. Je pense qu'il rentrera bien. Ça. J'ai fait un gâteau parce que le caramel, finalement, c'est pas sorcier. Il suffit d'avoir les bons conseils. Et puis bon, ben
ça agrémente pas mal de plats. Crème au caramel, glace au caramel, moulé, quand il est éteint, on peut mettre dans des ramequins et puis mettre l'ingrédient dedans pour des... Par contre, je l'utilise aussi souvent pour faire une crème renversée, que j'appelle ça. Hein, mais c'est un flan renversé. Hein. Et ça se mange très très frais et c'est très bon. Apprécié des enfants aussi. Là, il se colore, il ne faut pas attendre que ça file de trop, je vais l'arrêter. Tout dépend des goûts de chacun. Et puis, je crois peut-être que, oui, c'est bon. Mais il ne va pas durcir tout de suite. Alors, je vais reprendre un peu. Alors, voilà. Je vais reprendre quand même un peu. Parce qu'il durcit quand même autour. Il faut qu'il nappe bien le moule jusqu'à une hauteur de la contenance du gâteau de semoule. Et voilà, ça va très vite. Voilà. J'aime bien, ça sent bon. Voyez, je le promène pour refroidir plus vite. Au-dessus de l'évier. Pour napper comme il faut le moule. Les enfants apprécient bien ce dessert. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de mettre des raisins non plus. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi séparer les blancs des neiges. Et les blancs, les battre fermes avant de mélanger. C'est un peu plus léger. C'est une affaire de goût. Alors, voilà, à ce moment-là, on peut, si on le veut plus liquide, le conserver, on met de l'eau. Alors, de l'eau un peu chaude quand même, pour ne pas avoir la transition du froid et du chaud. Hop là. Je vais aller là parce que j'ai une petite paillasse en plastique qui risque de fondre si j'en renverse. Eh bien, c'est long. Voilà. Alors bien sûr, ça se mange froid. Ça se renverse très bien. Le caramel est très peu absorbé par le gâteau de semoule. Voilà, ben je vais finir comme ça. Ça va napper au-dessus. Et je mets le gâteau de semoule, la préparation. Ne pas en perdre.
le mettre dans mon bain-marie. Voilà, ça ne va pas déborder. Et je le mets au four à hauteur moyenne. Pendant 30 à 40 minutes. Voilà. À tout à l'heure après la cuisson.